Bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, on considère une fonction f définie sur R dont on donne la courbe ci-dessous. Voilà la courbe de ta fonction f. D'accord? Tu as quelques unités ici, aussi bien pour les abscisses que pour les ordonnées. Puis, je vois quelques petits points qui sont sur la courbe de cette fonction. On va voir à quoi ça va nous servir. Sachant que cette fonction f, elle a une expression de cette forme. On te donne la forme de l'expression, c'est-à-dire que l'image de x par f de x, vaut petit a fois x au carré plus b. C'est-à-dire qu'on te dit qu'il y a un nombre petit a et un nombre petit b qui sont ici. Ça ferait une expression, par exemple, avec a égale 5 et b égale 3, 5x au carré plus 3. Bref, on ne sait pas, mais sûrement qu'on va devoir chercher ce a et ce b. Donc du coup, tu vois, ça, je te le mets. Il va falloir qu'on cherche sûrement la valeur de a et de b pour pouvoir répondre à la question. Alors on continue, il va falloir qu'on trouve ensuite les antécédents de 10 par f. Alors quand on cherche les antécédents de 1, regarde mon graphique, on cherche ici est-ce que ça courbe, ça touche et que ça coupe la fonction. Les antécédents sont les abscisses des points d'intersection, donc 1 ne semble pas avoir d'antécédent ici. Bon, alors nous, si on cherche les antécédents de 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il faudrait voir ici graphiquement. Tu vois, peut-être qu'ici, la courbe est continue. Ici, il y aurait une abscisse qui serait l'antécédent numéro 1, mais je pressens qu'il y en a une aussi ici. Bref, de toute manière, on ne peut pas le faire graphiquement. Il va falloir utiliser tes connaissances et surtout ce qu'on te donne comme information. Alors, f de x égale à x au carré plus b. Tu es d'accord? Il nous manque a et b. Il va falloir les trouver. Comment les trouver? Eh bien, tu vas devoir trouver, comme il y a deux inconnus, il va falloir qu'on essaie de trouver des équations, des égalités, des choses qui sont vérifiées par cette fonction et qui permettront de trouver ce a et ce b. Alors, regarde bien. En fait, on t'a mis ici des points. Ça veut dire que c'est des points qui sont sur ta courbe de ta fonction. Par exemple, celui-là. Si ce point est sur cette courbe de fonction, ça veut dire quoi? Que l'image de 0, c'est 1, 2, 3. L'image de 0 par cette fonction, si on veut qu'elle passe par la courbe de la fonction, si on veut qu'elle passe par là, il faut absolument que l'image de 0 soit de 3. Donc, on va chercher en premier, je te propose de chercher en premier les valeurs de a et b. Cherchons en premier, et bien on va chercher les deux réels a et b qui caractérisent cette fonction. En premier, il n'y a pas d'S, donc cherchons en premier les réels a et b. Donc on ne les connaît pas, mais il y a une valeur pour l'un et pour l'autre qui permettent d'obtenir ce dessin. Alors comment je fais pour chercher ça? Il te faut des renseignements. Et le premier que je vais utiliser, c'est que je constate que le point de coordonnées 0, 3, il appartient à la courbe de ma fonction. Et s'il est sur la courbe de cette fonction, eh bien ça équivaut à dire que l'image de l'abscisse 0 doit absolument donner 3. Maintenant, l'image de 0, c'est quoi? Si tu regardes ce que je vais faire ici en laser, l'image de 0, eh bien, si tu mets 0 ici, ça fait f de 0. Eh bien, ça revient à mettre 0 ici. C'est quoi l'image de 0? C'est petit a fois 0 au carré plus b. Donc, petit a fois 0 au carré plus le nombre b, ça doit donner absolument 3. Si tu fais tes calculs, eh bien, regarde, 0 au carré 0, petit a, quelle que soit la valeur de petit a fois 0, il disparaît, du coup il te reste que b, et b doit faire 3. Donc directement, tu vois, grâce à cette exploitation-là, j'ai directement la valeur du nombre b. Le b dans ta fonction, il doit absolument faire 3. Je ne vais pas le perdre, hein. Du coup le b fait 3. On continue, on va essayer d'exploiter un deuxième renseignement, parce que bien sûr on n'a pas le nombre a, le réel a on l'a pas. Donc c'est parti, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Alors tu peux utiliser celui-là ou celui-là, ça va te donner la même chose. Donc moi ce que je te propose, j'ai le choix entre l'image de moins 2 qui doit faire ici, donc j'ai dit 5, hein, puisque là on était en 3, ou alors l'image de 2 fait 5, tu sais quoi, je vais choisir l'image de 2 doit donner 5, parce que tout simplement il y a un nombre positif. Donc de la même manière, le point de coordonnées 2, 5, il doit être sur cette courbe de fonction étant donné ce qu'on a fourni au départ. Ça traduit le fait que l'image du nombre 2 doit donner 5 piles. Si et seulement si on remplace partout f de 2, donc ici f de 2, c'est quoi? C'est petit a fois 2 au carré plus b. Donc petit a fois 2 au carré plus b, petit a fois 2 au carré plus b doit donner absolument 5. On continue, on simplifie. Petit a fois 2 au carré, petit a fois 4, ça veut dire 4a plus b.
doit faire 5. Ok? Alors maintenant, on réfléchit. Si 4A plus B fait 5, nous, on sait que B fait 3. Or, B, comme il fait 3, alors, ça veut dire que 4A plus 3 doit donner, je le remplace, doit donner 5. Ça fait que 4A, j'enlève 3 de chaque côté, doit faire 2. Ou alors, regarde, si on pense comme ça, ceci plus 3 doit faire 5, ben ici il y a 2. Donc ça veut dire que 4A fait 2. Si le quadruple de A fait 2, je divise par 4 de chaque côté. Ça fait que A fait 2 divisé en 4. Et 2 divisé en 4, c'est 1,5. Et donc j'ai ma deuxième valeur de A qui est trouvée. Mon nombre A, il est trouvé, il fait 1,5. Du coup, je viens de trouver ma fonction. Je viens de trouver son expression. Conclusion, ma fonction est définie par f de x égale, et je remplace ces valeurs. A, c'est 1,5, donc 1,5 de x au carré. Et le b, je le remplace par 3. Et maintenant que j'ai l'expression calculatoire, eh bien, je vais pouvoir chercher les antécédents, par exemple, de 10. Et comment on fait pour chercher des antécédents? Tu l'as vu avec mes collègues, tu résous une équation. Donc, on résout l'équation, on va chercher quels sont les x, quels sont les nombres au départ. Donc, on cherche à résoudre l'équation f de x égale à, on veut que ça donne 10 l'image. Donc en fait, tu résous toujours, quand tu cherches les antécédents par le calcul, une équation. Donc si tu cherches les antécédents de 12, il aurait fallu résoudre f de x égale 12. Mais nous, on veut les antécédents de 10, donc on cherche les nombres au départ qui vont garantir que l'image donne 10. C'est parti. Donc, on va remplacer par l'expression qu'on a trouvée. La moitié de x au carré plus 3 doit donner 10. Bon, quelque chose plus 3 doit donner 10, c'est-à-dire que la moitié de x au carré doit faire 7. Tu enlèves 3 des deux côtés, ou alors avec ton bon sens. Si la moitié de x au carré fait 7, ben x au carré doit faire le double de 7, c'est-à-dire 14, tu vois. Là, chacun sa méthodologie, mais observe bien les problèmes dans leur ensemble, tu iras beaucoup plus vite. X au carré doit faire 14. Et maintenant, si le carré d'une quantité fait 14, eh bien, je repars, bon, je vais finir à côté, c'est que la valeur de x, attention, il y en a deux. Vous pensez toujours à racine 14, mais il y a aussi plus ou moins la racine 14, d'accord, qui n'est pas simplifiable davantage. Conclusion, eh bien en fait, tu vois, si tout à l'heure on avait estimé que l'antécédent, il y en avait un vers là, ici, et un autre ici, si on prolonge et qu'on va ici chercher l'intersection avec les images égales à 10, et bien en fait ici tu es en racine 14 et ici en moins racine de 14. Donc il y a deux antécédents, donc 10, conclusion, 10 possède deux antécédents qui sont eh bien, les deux valeurs que l'on vient de trouver. Les deux antécédents qui sont le plus à gauche moins racine de 14 et plus racine de 14. Tu ne pouvais pas les trouver autrement. Voilà qui clôture cet exercice et puis j'espère que ça t'a plu. Au revoir.